Bonjour et bienvenue dans l'aventure. Nous sommes le samedi 15 mars. Pendant 4 jours, les Irlandais à Dublin fêtent la Saint-Patrick. Principalement aujourd'hui, demain, animation pendant quasiment 10 heures. Et forcément lundi, la grosse parade. Comme il y a un programme énorme pour samedi et dimanche, j'ai fait le choix de 2 parcs pour aujourd'hui. Demain, je changerai de parc pour voir. Là, je vais direction Wolftown Park jusqu'à 14h, il est 10h. Et ensuite, je pars à St. Stephen's Green pour le reste de la journée. Et pour la soirée, je repars à The Wolftown Park. Avant toute chose, on va commencer par un truc important, c'est le contexte de la Saint-Patrick. Qui est Saint-Patrick ? Pourquoi on le fête lui et pas un autre ? Bref, de l'histoire avant de passer aux festivités. Entre mythe, histoire et réalité, Saint-Patrick est pourtant bien implanté. Je ferai certainement une vidéo bien plus poussée sur lui, là je tente d'être concis. Mewin Succat, de son vrai nom, serait né aux alentours de 385 à Benawenta, qui se situe à 120 bornes nord-est de Londres. Oui, vous avez bien entendu, il est né en Grande-Bretagne sous domination romaine. Et il serait mort le 17 mars 461 en Irlande du Nord, à Downpatrick. C'est donc l'année de sa mort que les gens fêtent. Il aurait été enlevé à l'âge de 16 ans par des pirates irlandais, avant d'être vendu à un druide qui le fit berger. Il a passé 6 ans en Irlande à apprendre la culture ainsi que le gaélique de l'île. Apparemment, il a tenté de s'échapper, mais a été chopé cette fois-ci par les Français. Chose que je conçois difficilement car les Français, au début du 5e siècle, ce n'est pas la France d'aujourd'hui. Il s'échappe de quelque part entre soit le royaume de Soissons, soit le royaume burgonde, suivant les sources histo, et comme d'hab, apprendre avec des pincettes. Saint-Patrick revient de son plein gré en Irlande pour christianiser l'île, suivant un rêve qu'il a fait où Dieu lui demande de convertir les rois et le peuple à quelque chose de plus chrétien. Il explique la Sainte Trinité, soit le Père, le Fils et Saint-Esprit, au roi et Angus avec l'utilisation d'un trèfle, qui restera le symbole de l'île. Il est notamment connu pour avoir viré tous les serpents de l'île d'Irlande. Serpents qui seraient au passage la métaphore des druides, car apparemment, il n'y avait pas de serpent en tant que reptile en Irlande. En 1631, le pape Urbain VIII décide de coller au calendrier le 17 mars, le jour de Saint-Patrick. Politiquement, c'est en 1903 que le 17 mars est acté comme jour férié en Irlande. Depuis l'indépendance de l'Irlande en 1921, la Saint-Patrick est une image importante pour l'identité nationale irlandaise et patriotique pour d'autres. Est-ce que vous saviez que la première parade qui a existé n'était pas en Irlande ? De par l'immigration irlandaise dans les colonies britanniques, c'est en 1737 que la première fête eut lieu à Boston en l'honneur du saint. Bien évidemment, avec l'immigration massive poussée par la grande famine au 19e siècle, les Irlandais se sont installés un peu partout et la fête massivement aux USA. Il faut attendre 1931 avant de voir la Saint-Patrick fêtée en grande pompe en Irlande. Comment se décompose le festival ? Sur internet, il y a le programme sur les 4 jours. Là, j'ai récupéré uniquement pour le week-end. Il y a 8 endroits sur la ville pour samedi et dimanche où il y a différentes activités jusqu'à 16h. Et par la suite, nous avons les activités de la soirée dans 3 endroits différents. Et comme on peut voir, entre 16 et 18h, il y a un peu de temps à tuer. Du temps à tuer ? Non, il y a juste 2 heures. Plus que ça même. Donc, petite histoire sur la Kilkenny. Comme les communautés francophones n'arrivent pas à dire Smithwick, la brasserie Kilkenny où elle est brassée adoptera le nom de Kilkenny comme bière d'import. Ne cherchez pas de bière Kilkenny ici, il y en a pas. Bon, maintenant place aux festivités, on se voit après. Mais Laurent, mais c'est quoi que tu fais là, Laurent? Excuse-moi, Laurent, t'as pas reconnu?
Ça vous a plu ces quelques secondes de condensé sur 3 jours? Bon, pour ma part, Saint-Patrick à Dublin, c'est la seule fois où je le fais. Hors contrat, l'an prochain, je le fais ailleurs. L'Irlande est grande quand même pour pouvoir montrer autre chose, peut-être moins populaire, peut-être plus traditionnel, plus centré sur le côté humain que la capitale. J'ai été déçu sur beaucoup de choses, j'ai été surpris sur beaucoup de choses, bien évidemment ça n'engage que moi. Et tout ce que je veux dire maintenant, ça n'engage que moi, ce n'est que mon point de vue. Certains d'entre vous seront d'accord avec moi, d'autres pas du tout. Et il n'y a aucun problème là-dessus. Tant que les avis sont constructifs, ça me va très bien. Première chose à prendre, je suis dans le spectacle depuis des années. Et je dis bien depuis des années. Que je sois acteur ou en tant que film, je suis dans le spectacle depuis des années. Et dans le costume aussi. J'ai pas pris cher en fait dans le spectacle de rue. Parce que j'en ai fait aussi, j'en ai déjà fait, j'en ai vécu, j'en ai vu plein. Et j'ai rien trouvé de transcendant dans ce que j'ai pu voir, sauf un seul spectacle, et qui n'a pas besoin de parole. Ce couple-là, en fait, il m'a scotché sur ce qu'il donnait. Et le faciès est là pour pouvoir donner vraiment les émotions. J'ai trouvé ça super. Tout le reste, c'est pas vraiment... c'est du déjà vu, quoi. Alors, bien évidemment, il y a des choses pour les enfants, et c'est super. Comme par exemple, cette découverte sur l'archéologie. Je trouve ça vraiment très intéressant pour les enfants. C'est super instructif, et j'ai trouvé ça dommage de pas avoir beaucoup d'ateliers créatifs, et surtout qui appellent à la réflexion. Tout ce qui est spectacle de feu, c'est pareil, la dernière fois que j'ai pris cher dans ma vie en spectacle de feu, c'était en 2022. C'est cool pour les gens qui ne connaissent pas, c'est cool pour des gens qui découvrent et qui profitent de leurs yeux, et pleinement de leurs yeux, et pas de leur putain de portable parce que ouais, c'est génial. Non, putain, mais là c'est pareil, c'est un autre sujet. Il y a des choses très intéressantes, tout ce qui est de l'art de la rue. Les spectacles de rue qui ont été présentés, les costumes avec les grosses structures, comme le gros lézard, voilà, et des trucs qui ont été mis en avant, bien évidemment, et les trucs, laisse tomber. Et sinon, c'était cool. La parade est coupée en deux. À 50%, c'est cool. À 50%, j'ai pas aimé. J'ai été surpris de voir des choses qui ont rien à y foutre. Après, voilà, je suis français, j'ai pas l'habitude de ce genre de parade, bien évidemment. C'est pas chez nous qu'on trouve ça. En tout cas, pas dans ce domaine-là. C'est d'avoir quand même des industriels, des entreprises qui s'affichent, bien évidemment, parce qu'ils ont payé, ils ont mis un peu de pognon dans le festival. Et c'est de mettre dans le défilé des voitures de marque. Je ne vais pas citer les marques, ça sert à rien, je ne l'ai même pas filmé parce que ça me saoulait vraiment. Les entreprises ont déjà leur nom sur un papier. Pourquoi on les voit en fait? Je trouve ça un peu malaisant. Franchement, je vous le dis clairement, c'est personnel bien évidemment. Mais bon, c'est comme ça, hein. C'est pas ma culture, bien évidemment. Il y a quand même des rappels à Saint-Patrick, et heureusement, mais c'est vraiment minime. Et surtout, les Américains. Il y a eu énormément de passages d'écoles américaines de la musique. Et là, j'ai une grosse interrogation parce que ça m'a éclaté les yeux en fait. Les musiciens le savent, hein, la musique c'est carré. Faut que ce soit carré, d'accord? C'est des mathématiques en son. Ça doit être carré. Les écoles sont réputées là-dessus comme des musiciens qui sont carrés. Ils font des putains de trucs quand même. Peu importe si c'est un homme ou une femme, on s'en branle. Ils sont pas costumés, ils sont déguisés. Et en aucun cas, leur tenue les met en valeur. Physiquement, je parle. Musicalement, c'est comme ça. Ils font des putains de trucs, mais à côté de ça, ils sont putain, mais tu leur mets des sacs patates, ce serait la même chose, quoi. C'est la même chose, c'est dégueulasse. C'est franchement dégueulasse. Oui, ils sont là pour quelques années dans l'école. Oui, c'est moins cher de faire du bas de gamme de merde, mais en aucun cas, ça les met en valeur. Les élèves payent une blinde leurs écoles et ils ont un sac à patates comme costume. Putain, mais ça vaut quoi en fait de le mettre bien en fait? Ça vaut quoi de les mettre bien physiquement et de les mettre naturellement en valeur? C'est un putain de déguisement, sérieux. Et c'est dommage parce que le côté musical et le côté prestation de mouvement, ça en jette. Ça en jette vraiment. À côté de ça, sac à patates. Bien évidemment, ce serait trop long à tout décortiquer et puis c'est pas le but de la vidéo. Une chose essentielle sur la parade que j'ai oublié de dire pendant le tournage, elle est majoritairement composée d'associations. Il y a même des associations qui viennent d'ailleurs que Dublin et avec les écoles américaines, il y a aussi des écoles de musique irlandaises qui sont présentes dans la parade, sans compter tout ce qui est culturel et dont je n'ai pas les références. Alors le spectacle, ce que j'ai bien kiffé, c'est la dernière partie de tous ces 4 jours, plutôt de ces 3 jours que j'ai pu filmer, c'est l'apprentissage des danses irlandaises. Et pendant 3 heures, il y a des shows, il y a la discussion, il y a un peu de culture sur l'Irlande, c'est plutôt cool aussi. Et il y a les danses qu'on apprend. Et ça, c'était vraiment génial. Et sur l'intégralité de ces 4 jours, de ces 3 jours filmés, parce que à la base, ça dure 4 jours. Il y a eu des petits événements qui sont passés la veille. Et le reste, en fait, c'est ce que j'ai pu filmer. De base, je pensais rester vraiment sur
des points fixes. J'en ai fait plusieurs la même journée, même samedi j'en ai fait plusieurs la même journée. Pas être non plus partout pour bien voir tous les spectacles. Il y a ça aussi qui compte. Je veux dire, j'ai vu qu'un seul groupe de musique sur l'intégralité de ce que j'ai pu faire. Le truc, c'est que je vais retenir quand même 2 choses sur la Saint-Patrick à Dublin. La première, de base, c'est très commercial et surtout ne vous faites pas baiser par des conneries pour le marketing, parce que c'est vraiment lamentable de se faire baiser pour des conneries. On est sur une fête de base qui respecte une tradition par rapport à un saint qui aurait viré les druides d'Irlande. Mais bon, le capitalisme est toujours partout, de toute façon, ne vous laissez pas faire, et surtout, je me ferai jamais baiser sur ce genre de conneries. Ça c'est certain, c'est important à prendre en compte. Alors bien évidemment, tout n'est pas non plus négatif, parce que j'ai fait des très bonnes rencontres, qu'elles soient françaises et irlandaises, surtout dans la vidéo et dans la photo. Je crois qu'il y a 58 bâtiments qui ont été mis en valeur en vert, dans tout Dublin, pour la Saint-Patrick bien évidemment. Bref, il y a quand même de quoi voir, bien évidemment, de quoi découvrir. Il y a des expats en Irlande qui viennent à Dublin pour la Saint-Patrick. D'autres quittent Dublin pour aller voir ailleurs à la Saint-Patrick. Il y a des Français que j'ai pu rencontrer aussi qui sont là que pour le gros week-end ou pour des vacances, uniquement basées sur Saint-Patrick. Peu importe où vous êtes en Irlande ou si vous avez fait la Saint-Patrick en Irlande ailleurs qu'à Dublin, dites-le moi dans les commentaires pour l'an prochain. En suggestion, ça peut être intéressant de m'aiguiller sur un endroit très intéressant. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour le soutien de la chaîne, ça me ferait vraiment plaisir parce que c'était super. Bref, on n'est pas là pour rigoler. Certainement pas. Et comme dirait un ancien président, à bientôt dans l'aventure. Au revoir.